Comment bien t'entourer sans blesser personne, sans blesser les autres? C'est le sujet de la vidéo du jour qui m'inspire. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager en fait un état d'esprit qui va t'aider à prendre conscience que ton environnement, l'écologie de ton environnement a une importance dans ta vie, dans ton état d'esprit, dans ce que tu vas faire, dans la manière dont tu vas évoluer dans ton chemin de vie, que ce soit par rapport au travail que tu vas faire à l'intérieur de toi-même et ce que tu pourras manifester à l'extérieur de toi-même. Tout ça est lié et les personnes qui t'entourent ont un grand lien avec ça. Donc, comment bien s'entourer sans blesser les gens qui t'entourent? C'est parti! Alors, à mon avis, bien s'entourer est quelque chose de très important, que ce soit l'entourage physique des personnes avec qui tu passes du temps, avec qui tu discutes, ou que ce soit les personnes que tu suis virtuellement ou à distance, à travers un livre, à travers une vidéo, un podcast, etc. etc. Internet a ouvert tellement de possibilités, ça c'est vraiment une partie incroyable dans le siècle dans lequel nous vivons, mais également ça te donne un grand choix, que ce soit des personnes que tu peux rencontrer ou virtuellement, un grand choix avec un temps limité. Tu vois, on vit jour après jour avec un certain temps. Dans cette dimension, le temps existe. Dans cette dimension, la distance existe. Donc tu ne peux pas être à deux endroits à la fois. En tout cas, pas à ma connaissance. Et en même temps. C'est pourquoi moi, j'ai comme objectif d'être sélectif. De consciemment rechercher à être entouré de personnes qui ont des aspirations communes avec moi. Je te donne un exemple. Moi, j'ai envie de chercher à consciemment rencontrer des gens qui ont envie de se développer spirituellement, qui ont ça comme objectif d'éveiller leur conscience. Peu importe la méthode, je reste ouvert, mais j'aime bien être entouré de ce genre de personnes parce que les jours où j'ai un coup de mou, où je me sens moins motivé, où je perds de vue un peu cette conscience, et le fait d'avoir ces personnes autour de moi va me rappeler cela et va m'aider à me remettre entre guillemets dans le droit chemin. Et donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment puissant de s'entourer de ce genre de personnes qui recherchent à évoluer, à agir, à construire concrètement leur chemin de vie, à dépasser les challenges qu'ils rencontrent et à oser créer et partager avec le monde. Donc je t'ai partagé quelques valeurs importantes pour moi que je recherche également chez les autres, sans forcément faire une fixation à chaque personne que je parle, mais tout simplement d'une manière générale de me laisser ouvert, une ouverture pour pouvoir rencontrer ce genre de personnes. Et également, c'est quand tu vas toi-même devenir cette personne que tu vas attirer ce genre de personnes. C'est la loi de l'attraction en pleine action. C'est un des meilleurs moyens d'attirer des bonnes personnes à toi, c'est de devenir toi-même cette personne. C'est déjà la base, donc d'aller cheminer dans cette cohérence. Parce que si tu recherches des personnes qui sont en pleine santé, qui évoluent dans leur chemin de vie à fond, qui partagent avec le monde, etc. Et que toi, en fait, t'es pas du tout là-dedans, concrètement. Alors pourquoi pas, tu peux t'inspirer de ce genre de personnes, elles peuvent te pousser vers le haut, mais tu auras beaucoup moins de facilité à les attirer à toi. Et donc pourquoi dans le titre de la vidéo, j'ai dit sans blesser les autres? Parce que je pense que ça ne t'empêche pas d'avoir une ouverture envers tout type de personnes. Envers des personnes qui se plaignent, envers des personnes qui ont l'air négatives, envers des personnes qui ont une énergie un peu de tristesse, de colère. Et le but, mon but, c'est pas d'aller consciemment vers ces personnes, parce que comme je t'ai dit, notre temps est limité, notre énergie est limitée également. Donc c'est important de bien choisir où tu l'investis. Mais si ces personnes sont sur ton chemin, le hasard, personnellement, je ne crois pas au hasard. Donc si ces personnes sont tombées sur ton chemin, c'est qu'il y a une raison. Donc accueille-les. Pourquoi pas écoute-les si tu sens que c'est cohérent avec toi. Et surtout, fais de ton mieux. C'est pas toujours facile pour éveiller la compassion que tu as envers toi-même en te disant je souhaite à cette personne qu'elle puisse se libérer de ses souffrances, de sa frustration, ou bien tout simplement de son manque de conscience par rapport à ce
qui pourrait lui faire du bien dans la vie, par rapport à ses choix, etc. En essayant d'être sans jugement, tu vois, juste accueillir cette personne, l'écouter. Si tu sors une fois dans un événement, que tu croises des personnes comme ça qui se plaignent et tout ça, ça ne sert à rien d'être moralisateur. Parce que je suis tombé dans ce piège à lui dire vraiment d'une manière un peu confrontante à cette personne que ça ne sert à rien qu'elle soit négative. Mais en général, ça ne fonctionne pas trop bien en fait. Tout simplement d'être à l'écoute de cette personne et de toi rayonner de ta positivité. De toi parler de ce... En fait, il n'y a que toi que tu peux contrôler. Donc de toi parler de ce que tu as la chance et de ce que tu as la chance de voir dans ce monde. De ce que tu as la chance personnellement de vivre dans ce monde. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le cercle de la plainte, même si tu es en interaction avec cette personne. Tu peux, toi, émaner ta lumière, ta positivité, ta proactivité pendant que cette personne, même si elle émane une vibration plutôt négative, bah toi, tu peux émaner toute ta lumière, tout ton feu pour tout simplement rester en cohérence avec toi-même. Pas juste pour faire plaisir à l'autre de commencer à dire oui, c'est vrai, on n'a pas de chance. Non, rayonne qui tu es. Rayonne sincèrement et concrètement en cohérence avec qui tu es. Et donc voilà, donc cet aspect d'empathie et de compassion va faire en sorte, de mon point de vue, que même si tu es sélectif, tu vas pas, les personnes ne vont pas forcément mal le prendre parce que elles vont sentir que tu as cette bienveillance quand tu discutes avec ces personnes, même si au fond de toi, tu n'as pas envie de les fréquenter tous les jours, pour être honnête. Mais en même temps, tu les considères tout simplement comme des êtres humains. Le piège dans lequel je suis tombé, c'est de ne pas être tellement focalisé sur le fait de bien s'entourer qu'on oublie que c'est des êtres humains en fait. Qu'on est tous des êtres humains. Qu'on soit quelqu'un de positif, de conscient, de pas conscient, on est tous des êtres humains en train de vivre une expérience. Et donc, de ne pas rechercher juste les qualités de ces personnes comme une sorte de but extérieur à atteindre, mais plutôt te laisser imprégner par la qualité de ces personnes qui t'entourent comme une sorte de joie et de ressourcement qui vont t'aider dans ton chemin de vie et comme un partage et un échange. Tu vas donner à ces personnes, elles vont te donner, c'est win-win, tu vois. Après, bien sûr, même si des personnes, tu as l'impression qu'elles ne te donnent pas avec leur énergie négative, bah, tu peux quand même leur donner un peu, essayer de les écouter, de leur donner des conseils si elles le veulent. Ça n'empêche en rien, mais ne te vide surtout pas, de mon point de vue, envers ces personnes, parce qu'après, si tu n'as plus assez d'énergie pour aller à la rencontre de ces autres personnes, ou plus assez de temps ou de ressources, eh ben, je trouve que ce serait dommage, parce que ça peut être une aide précieuse, un tremplin précieux pour toi, pour évoluer dans ton chemin de vie, dans ta mission de vie, dans ton travail et ton évolution personnelle. Donc voilà, c'était mon point de vue sur comment bien s'entourer sans blesser l'autre, sans blesser les autres. Donc comme tu le vois, être sélectif n'est pas en contradiction avec être empathique, avoir de la compassion envers l'autre et de l'amour envers les autres. Tu vois, c'est justement au contraire, parce que tu as de l'amour envers toi-même et envers les autres que tu veux garder cette énergie positive pour la diffuser et non pas te laisser polluer par ton environnement extérieur. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager pour inspirer, pourquoi pas, des personnes qui pourraient bénéficier de cela dans leur chemin de vie. Si tu veux une séance de coaching avec moi, tu peux me le dire dans les commentaires sur YouTube ou sur Facebook ou Instagram, tu peux me contacter par email et je pourrais te partager les détails du comment se passe une prestation de coaching. J'ai également écrit un livre, Les 4 piliers du succès, qui va t'aider à définir et à avancer dans ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, il est dans la description de la vidéo. C'est un petit livre disponible sur Amazon. Je te souhaite une belle fin de journée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je serais ravi d'avoir ton point de vue. Et sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne si tu as envie de recevoir mes nouvelles vidéos. Like et reste connecté à ta flamme.